Bonjour à cette huitième capsule. Bien oui, après un long laps de temps sans capsule, me revoilà avec une huitième. Donc avant tout, je vais m'excuser pour l'attente que ça a pris. J'ai eu des changements d'habitude dans ma façon de vivre, donc je dois m'excuser euh, pour l'attente. Après ça, d'un coup, je vous annonce, pour ceux qui ne l'ont pas vu dans mes publications, je vais faire une seule vidéo par semaine dorénavant. Ça va varier entre le lundi, mardi ou le jeudi, vendredi. Ça va dépendre. Mais une vidéo par semaine maintenant. Des fois, j'ai pas tout le temps grand chose à dire ou bien j'ai pas le temps. Donc, c'est le pourquoi. Une vidéo par semaine. Encore une fois, il faut que je précise, parce qu'il y en a qui comprennent pas encore le terme, que quand je fais une vidéo, je critique selon mes opinions personnelles. Donc, il ne faut pas prendre pour du cash que c'est l'opinion universelle. Ou encore que je prends pas en compte que c'est mon opinion personnelle. C'est mon opinion personnelle. Donc, ceux qui commentent pour dire que c'est juste mon opinion personnelle, puis je devrais pas généraliser, je le sais que c'est mon opinion personnelle. Donc, faudrait arrêter de répéter ça. Car vous écoutez mal mes vidéos, car dans pratiquement toutes mes vidéos, je précise que c'est mon opinion personnelle. Mais là, je fais vraiment un gros point sur le sujet. C'est mon opinion personnelle, donc merci pour ceux qui n'ont pas encore compris, qui sont pas capables d'écouter le français. Donc voilà. Aujourd'hui, mon sujet, ça va être qu'est-ce que le manque de respect. Donc, un manque de respect dans les lieux publics, bien entendu. Parce que le manque de respect, c'est un peu trop généralisé et ça pourrait aller selon les valeurs, la culture et tout. Donc, j'ai y aller selon un petit principe de base au Québec et les manques de respect dans les lieux publics. Donc, voici des exemples que j'ai repris. Les gens dans les autobus qui ont leur cellulaire ou leur iPod, mais qui n'ont pas leurs écouteurs puis qui vont jouer à la musique très forte, ça intéresse pas tout le monde. C'est pas nécessaire que nous on écoute tout ce que vous écoutez. C'est pas agréable. Oui, votre musique peut être bonne ou mauvaise, mais reste que ça nous intéresse pas, c'est pas de nos affaires. C'est comme les gangs qui prennent carrément d'assaut les bus, puis qui sont, mettons, 5-6, puis qui gueulent, puis qui prennent pas en considération les autres. Donc voilà, petit rappel pour dans les autobus, laissez toujours vos places aux personnes âgées, aux handicapés, puis aux femmes avec leurs enfants ou qui sont enceintes. Petit rappel comme ça, petit savoir-vivre, un petit peu de savoir-vivre pour tous. Par la suite, mettons dans les cafés, ou qu'il y a des réseaux Wi-Fi, Internet gratuits, quand on va dans les endroits-là, ceux qui emmènent leurs portables, leurs ordinateurs, ça rentre aussi dans les iPods. Ce que je veux dire, c'est ça concerne aussi les iPods, mais ce que j'ai pu percevoir, c'est surtout avec les ordinateurs, mettre des vidéos, écouter ces vidéos à pleine tête, parce que ce que vous écoutez, votre musique, vos vidéos, ça intéresse pas nécessairement les gens. Ça incite le monde à parler plus fort, à essayer d'être par-dessus le bruit que vous faites parce que on s'entend plus parler. Ou bien c'est dérangeant tout simplement. Donc ça serait un minimum de respect de ne pas mettre de son. Au pire, emmenez vos écouteurs, tous les portables, toutes les iPods et tout. Ils ont des écouteurs. Si vous voulez le faire entendre, passez vos écouteurs. Mais arrêtez, personnellement, moi je trouve que c'est un manque de respect envers les autres qui sont présents dans la pièce, qui veulent eux discuter entre eux, etc. Donc, merci beaucoup pour ceux qui comprendront le message. Parce que bien entendu, il faut bien que je vise des gens. Je critique, donc je l'ai vu à quelque part. Par la suite, il y a les gens qui savent pas tolérer les difficultés que les autres ont dans leur quotidien. Donc, exemple, tu t'en vas dans un centre d'achat, dans un café, n'importe où, dans un lieu public. Puis là, il y a des enfants qui pleurent, il y a des personnes âgées qui ont de la misère à traverser la rue, qui ralentissent le pas, des trucs de même. Ben, oui, c'est agaçant.
sais, je suis le premier à pouvoir penser que c'est désagréable, que c'est plate que l'enfant pleure ou que les personnes âgées bloquent le chemin, des affaires de même. Reste que c'est courant, c'est normal qu'un enfant pleure, c'est normal qu'une personne âgée ait de la difficulté à marcher, selon soit son vécu ou bien les maladies ou simplement la vieillesse. Donc, faut avoir un peu de tolérance là-dessus. Pas nécessairement gueuler ou dire que cette personne-là, ils savent pas éduquer leur enfant ou bien encore, cette petite personne âgée, excusez le langage, mais c'est ça, là. Il y en a qui sont de même, puis c'est pas nécessairement bien. Donc, encore une fois, voilà. J'explique un autre petit aspect qui me purge légèrement. Par la suite, le manque de respect dans les lieux publics, ça remet en cause les démonstrations d'affection non convenables dans les lieux publics. Ça rapporte, entre autres, à une de mes précédentes capsules au sujet des lesbiennes, là, mais ça englobe pas seulement elles. Donc, s'il vous plaît, l'affection trop grande, gros French kiss, pognage de boule, etc. T'sais, on va pas voir ça. Gardez votre intimité pour vous. Merci beaucoup. C'est ce qui touche un bref aperçu du sujet que je voulais vous donner. Le manque de respect dans les lieux publics. Je pense que je pourrais en dire plus, mais j'en vois pas la nécessité. Donc, commentez. Dites-moi ce qui vous êtes en désaccord. Si vous êtes en désaccord, si vous êtes en accord. Donc non, je n'ai pas fait nécessairement une grande recherche sur le sujet. J'ai dit quelques petits aspects qui, selon moi, étaient importants à souligner parce qu'il y en a qui, même malgré leur âge ou leur maturité qui devrait venir en conséquence, mais encore, la maturité n'a pas rapport avec l'âge, eh bien, ils comprennent pas encore ce principe de vie. Petit rajout qui n'a pas rapport avec cette critique, c'est un petit rajout spécial que j'ai. Premièrement, je cite et je précise que oui, il va sûrement y avoir du monde qui vont se sentir visé, ou bien encore qu'une personne en particulier va peut-être se sentir visée. Bref, Facebook. Un grand moyen de communication, de partager ses pensées. T'sais, on a des amis, on met nos statuts, le monde commente, c'est bien le fun. T'sais, des fois, on peut partager nos joies, nos peines, pis tout. Mais il y en a qui abusent de Facebook à la recherche d'un certain réconfort. Ils cherchent de l'attention. Et ça, c'est enrageant. Oui, il y a tout le temps des personnes qui ont leurs problèmes de vie, qui ont besoin d'attention. Mais je pense que c'est pas la meilleure façon. Pourquoi je dis ça? Parce que une situation qui m'est arrivée très récemment, je devrais dire, et si cette personne regarde cette vidéo, ben oui, je te vise, je nommerai pas de nom, je citerai personne. Mais si vous la reconnaissez, la personne, ou si cette personne-là se sent attaquée, visée, j'en ai aucun problème avec ça. Eh bien, il y a des personnes qui suppriment les propos des autres, même parce que ça les dérange, parce que c'est des propos blessants en quelque sorte, mais ils étaient vrais. C'était des propos véridiques, disant que, tu sais, les personnes qui sont autant en train de poster « Ah, arrêtez de m'aimer, je vais me jeter en bas d'une fenêtre, je veux pas d'amis, je vous manque pas », des trucs de même, tu sais. Tu sais, ils recherchent l'attention pour avoir des commentaires qui se disent « Oh non, tu me manques, oh non, je t'aime, jette-toi pas en bas de la fenêtre », c'est parce que ces personnes-là, en fait, petit problème hein, avec la caméra, c'est que ces personnes-là, tout ce qu'ils veulent, c'est se faire dire le contraire de ce qu'ils marquent sur leur publication. Donc, en quelque sorte, de se faire dire « T'es belle, je t'aime » et tout autre commentaire de la sorte. Oui, c'est bien de se le faire dire, de le communiquer, mais de la manière que ces personnes-là recherchent et demandent cette affection-là qu'elles n'ont pas eue dans une situation quelconque, que ce soit dans leur jeunesse, à cause d'un manque paternel, ou bien encore parce qu'ils ont un problème d'affection, tout simplement, qu'ils ont un manque, eh bien, je crois que c'est vraiment pas approprié. Parce que moi, quand je lis ce type de message, j'ai juste le goût de dire justement ce qu'ils disent. Admettons que la personne dit « Je vais me sauter en bas d'une fenêtre », ben go, vas-y, saute en bas d'une fenêtre, ou encore « Personne même, non, on t'aime pas ». Tu sais,
C'est parce que ça, c'est ce que le monde pense quand ils voient ce type de statut-là. Arrête de chercher de l'attention de cette façon-là. Arrête de manipuler les gens puis de te faire prendre en pitié. C'est désagréable. C'est très désagréable. Donc, voilà, c'est une parole du cœur que je cite de ma personne. Et que il y a des situations qui m'ont obligé à faire ce type de chronique. Par la suite, c'est immature de supprimer une personne de Facebook et ses commentaires parce que cette personne-là dit des propos qui sont vrais, puis que cette personne-là n'assume pas ses propos, ou encore ne veulent tout simplement pas affronter leurs problèmes de vie. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Petit rajout de dernière minute, voilà. Commentez, dites ce que vous en pensez. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas d'école. J'ai vu ça sur Facebook. Tempête, petite neige, sincèrement, au Québec, c'est pas une très grande tempête pour nous. C'est un quotidien. On a hâte que l'hiver finisse, mais bref. Voilà, bonne journée à tous. Là, il est 1h de l'après-midi environ lorsque j'ai tourné cette vidéo-là. Donc, bon après-midi. Pour ceux qui ont de l'école, eh bien, ça a du temps de moins de travail que les autres vont devoir rattraper. Donc, bonne journée à tous.